Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Grégoire et je fais des vidéos sur la rénovation de ma maison et tout ce qui tourne autour du bois, aménagement de l'atelier, fabrication d'objets, etc., etc. Aujourd'hui, petit format, on va déballer ensemble un nouvel outil que je viens de faire rentrer donc, dans mon atelier. Comme vous le savez, je me suis déjà équipé le mois dernier d'une perceuse visseuse Bosch 12 volts et voilà, j'avais envie de continuer un petit peu dans cette gamme parce que j'adore le principe des petites batteries qui prennent pas de place. Aujourd'hui, on va parler de la fleureuse Bosch GKF 12 volts-8. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouverte, on va le faire ensemble. Donc la notice, alors pour ceux qui l'auraient remarqué, j'ai pas commandé la machine dans le système L-Box avec les batteries, les chargeurs et tout le tintouin. J'ai juste pris la machine nue pour plusieurs raisons. Principalement parce que c'est beaucoup moins cher. Deuxièmement parce que j'ai déjà deux batteries, j'ai déjà un chargeur, donc ça sert à rien non plus de cumuler les batteries et les chargeurs, bien que plusieurs batteries c'est bien aussi, hein. On n'en a jamais assez des batteries. Mais voilà, j'en ai deux, pour l'instant ça va être suffisant. Donc voici la machine. Donc dans la boîte on trouve la machine, on va trouver une pince pour une pince plus petite, ça doit être du 6 ici, et on a aussi une clé qui va permettre donc de changer la pince. Voilà, je vous fais un petit gros plan de tout ça. Bon alors, comment elle marche? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, donc rien de très compliqué. Vous avez ici, donc, premièrement ici un bouton, là. Quand vous appuyez dessus, ça remonte l'ensemble. Donc en fait, c'est avec ce bouton qu'on va faire le réglage rapide de profondeur. Une fois que le réglage rapide est fait, vous avez ici une molette où en vissant et en dévissant, on obtient un réglage un peu plus précis de la profondeur. Vous avez ici une molette qui sert à bloquer la profondeur pour éviter que ça ne bouge pendant l'usinage. Vous avez ici, donc ça sert à bloquer l'arbre. Ça sert à bloquer l'arbre de la fraise pour pouvoir monter les porte-outils et monter les fraises sans que ça ne bouge. Voilà. Et ici, au final, vous avez l'interrupteur on-off donc de la machine. Maintenant, on va faire un essai. Je vais monter une fraise dessus et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc en fait, la pince qui est là-dedans, donc il n'y a qu'une pince qui est fournie, elle est là-dedans, on la met, c'est du 8, hein, diamètre 8. Donc on met la fraise jusqu'au bout et puis on la ressort un petit peu. Donc on serre. Voilà. Je vais chercher une petite pièce de bois. Puis c'est parti, hein. Bah écoutez, c'est très correct. Voilà, donc mon chanfrein est réalisé. Bon, en même temps, on lui fait ce pourquoi elle est faite. Mais écoutez, c'est très léger, c'est très agréable à manipuler. Elle, on voit bien que quand elle est en place, elle a une grosse semelle ici qui permet d'être stable pendant l'opération et c'est ce qui me plaît bien dans cette affleureuse. Premier avis rapide, ça se tient très bien d'une main. Alors c'est pas une grosse puissance, hein, c'est vraiment une petite machine qui est faite pour ce type d'usinage, chanfrein, quart de ronde, copiage, voilà c'est vraiment prévu pour, mais finalement quand vous utilisez une défonceuse, la majorité des cas c'est pour ce type d'usinage. Donc voilà, c'est pour ça que cet outil m'intéresse bien. Elle va rejoindre maintenant le champ de mes outils. On va pouvoir lui faire son petit support de French Glitch mural, s'amuser avec et vous faire de belles choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Dans tous les cas, laissez-moi un petit commentaire, le petit pouce bleu qui va bien. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, à bientôt.